On va revenir sur un nouvel épisode de notre série estivale consacrée aux objets cultes. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais on va revenir sur deux assises iconiques. Un classique de l'histoire du mobilier, et puis un siège qui vous accompagnera peut-être pendant vos vacances. Vous allez peut-être vous asseoir dessus. Regardez, Sylvie. Ne croyez pas que le design ne concerne que l'intérieur. Voici deux objets cultes qui aiment aussi prendre l'air, la Pantone Chair et le siège pop-up. Direction les pays nordiques. En 1960, en visitant une fabrique de casques de sécurité, le créateur danois Werner Pantone eut l'idée de créer une chaise monobloc en matériel plastique de couleur. Sa production étant extrêmement difficile, ce prodige d'ingénierie ne sera réalisable que grâce à la collaboration du designer avec l'éditeur suisse Vitra qui, en 1967, décide de l'éditer. En effet, le défi était de taille. Elle fut la première chaise monobloc en porte-à-faux, empilable, qui s'adapte à l'ergonomie du corps humain. Je vais vous raconter pourquoi la chaise Pantone est la chaise la plus sexy du monde. Ouah! Oh, quelle mignonne! Après de nombreuses étapes de production, ce n'est que depuis 1999 qu'elle est fabriquée dans une matière plastique durable, le polypropylène, teinté dans la masse. La Pantone Chair est devenue un véritable symbole du style emblématique des années 60-70. Une véritable pop star! En parlant de pop, voici le fameux siège pop-up. C'est un siège au départ conçu pour le camping, qui, l'air de rien, peut se flatter d'être entré au panthéon des objets iconiques du design. L'éditeur de ce fauteuil d'extérieur est spécialisé depuis les années 50 dans le mobilier de camping à partir de matières de sac à dos. En 1990, il décide de s'adresser à un public plus jeune. Le challenge était de concevoir un produit compact et léger, un siège pour tout le monde. Transportable facilement dans un coffre de voiture ou en bandoulière. Innover tout en restant populaire. Oh, un vrai défi que le design a aidé à relever. Il est baptisé Pop-up, qui signifie apparaître en anglais. Ce qui évoque son dépliage instantané automatique, comme un parapluie. Côté look, son concepteur Yann Le Gall raconte qu'il s'est inspiré du fauteuil AA créé dans les années 30. Côté technique, il a le déclic en observant la pièce de caoutchouc à la base du mât d'une planche à voile et crée le pliage en faisceau qui confère au siège sa souplesse et sa solidité. Un objet design tout-terrain. Avouez que c'est pas banal. Et quand je dis tout-terrain, il était plutôt habitué au gazon, aux cailloux et au sable. Il s'est vite retrouvé au milieu des salons. Moralité, un objet culte se sent bien partout. Dedans, dehors. Dedans, dehors. Dedans... C'est bon, coupé. Oh non. Merci beaucoup, Sylvie.